Et comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. C'est votre soeur Fanta, toujours moi. Voilà, j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui, c'est quoi? L'ennemi de la femme, c'est la femme. Il n'y a pas autre ennemi pour une femme si ce n'est pas une autre femme comme elle. Femme, son ennemi, je dis bien, c'est la femme. C'est femme qui va avoir sa soeur, une autre femme, dans un mariage où elle est à l'aise dedans. Et puis elle va venir chercher à se donner au mari de cette femme. C'est femme qui va voir sa meilleure amie dans une relation amoureuse, quel que soit Goéga ou mariage ou whatever it is, et elle n'est pas contente pour sa camarade femme. Elle va tout faire pour venir se mettre dedans. Elle va tout faire pour se donner à ce ton. Ça peut être ta meilleure amie, souvent c'est tes cousines, ça peut être tes cousines, une de tes cousines, ça peut être une de tes propres soeurs, même mère. Souvent même c'est la femme même qui a accouché ces filles-là, hein, parce que j'ai vu des cas, j'ai entendu des cas. Souvent c'est la propre mère même qui fait ça avec comment on appelle, le mari de sa propre fille, ok? On a vu toutes sortes de cas dans ce monde. On a entendu toutes sortes de cas dans ce monde. Même ceux qu'on n'a pas vu, on a entendu. Donc, du coup, c'est pour dire que c'est femme. Si tu regardes, c'est clair. C'est femme qui est ennemie de femme. C'est femme que son homme va venir dire à une autre femme, ma copine ou ma femme là, elle est mauvaise, elle me maltraite, elle n'est pas gentille, elle fait ceci, elle fait cela. Et la femme qui va dire ça là, qu'on appelle soi-disant maîtresse ou bien quoi, copine dehors, souvent elles savent que le monsieur peut être moins impassible, il veut voir en bas dans leur truc. Mais tellement elles sont de mauvaise foi, elles vont faire croire au gars que, ah vraiment, pourquoi elle te fait comme ça, pourquoi elle te maltraite, ça c'est pas bien, moi-même, vraiment, elles vont se faire les gentilles là. Elles vont lui dire des paroles maintenant que lui-même aussi va avoir une grosse tête. Il va penser qu'elle est la meilleure, alors que c'est même connerie. En fin de compte, il va sortir avec toi, peut-être il ne va pas te marier. Ok? En fin de compte, tu as gâté le mariage de l'autre, pour toi aussi, il ne va pas marcher. Donc, c'est une continuité de péché, c'est une continuité de malchance, c'est une continuité de problème en fait. Parce que si tu as pris pour une autre personne, pour toi aussi, il va partir, n'est-ce pas? Mais si c'était pour toi, que tu n'as pas pris pour une personne, il peut être marié, mais il va finir à son divorce avant quoi que ce soit avec toi. Tu n'es pas la cause du divorce. Là, tu peux parler que ça va aller quelque part. Tu vois? Donc, dans la vie, tout ce que nous faisons, on paye. C'est pour ça qu'il y a trop de karma. C'est pour ça qu'il y a trop de mauvais qui se passent. Parce que si tu veux prendre le mari de ta camarade femme, qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères? Être heureuse avec lui, tu ne le seras jamais. Quel que soit le temps que ça va prendre, de la manière il a maltraité l'autre, de la manière il a menti sur l'autre pour venir chez toi, c'est de la même manière, toi aussi, il va te larguer pour partir avec une autre. C'est comme ça. Chacun a son tout chez le coiffeur. Mamadou Keita. Donc, c'est la meilleure solution pour nous. Moi, je pense qu'on n'a qu'à se réveiller. Et c'est toujours ce que je vais vous dire comme chanson. Réveillons-nous. Quand tu es réveillé, tu ne seras plus dans ces histoires de low vibration behavior. Tu vas au moins faire de bons choix, tu vas prendre de bonnes décisions. Tu vas au moins réfléchir avant de dire oui à quelqu'un ou bien de dire non à quelqu'un. Tu sauras qui est mieux pour toi, qui n'est pas bon pour toi. Ok? Mais si tu n'es pas réveillé, que tu es encore dans tes, comment on appelle, lion blessé, comportement et l'énergie de lion blessé, of course, qu'est-ce que tu espères? Tu vas avoir un comportement de lion blessé, tu vas vouloir sortir avec les maris des autres, tu ne vas pas avoir un cœur, tu seras sans cœur, tu vas vouloir faire le mal aux autres. Mais lorsque tu es une femme qui est réveillée, même si ça arrivait que tu es fan de mari de quelqu'un, je pense que tu vas respecter la femme de cette personne. Je pense que tu vas faire les trucs dans les normes en fait. Tu connaîtras ta place en fait. Ok? Tu vas pas aller jusqu'au point de vouloir t'exhiber, montrer à la femme mariée que c'est toi tu es là. Ou bien que tu existes. C'est parce que tu n'es pas guéri que tu as ce genre de comportement. Ok? Quand tu voles, tu dois te cacher. Maintenant, si tu es devenu légal, maintenant tu peux t'exposer. C'est pour toi, c'est toi qui vois. Donc dans la vie, tout ce que nous faisons, nous payons. Moi, je ne supporte pas prendre mari de quelqu'un. Mais je n'ai pas aussi dire que
les hommes mariés qui font ça, c'est normal. Ce n'est pas normal. Hein. Ce n'est pas normal. Moi, je pense que un homme, ça doit être pour une femme. Moi, si tu me demandes, un homme, c'est pour une femme, c'est pour un homme. Plusieurs partenaires, il y a problème derrière, il y a jalousie derrière, il y a maraboutage derrière, il y a tromperie derrière, il y a maladie derrière, il y a beaucoup de choses qui sont négatives dedans. C'est pour ça que les histoires de mariage de plusieurs femmes, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans, je ne le ferai pas. Ok? Parce que, si ça m'arrive vraiment, on dit jamais, jamais, hein, c'est Dieu qui décide. Ça peut peut-être m'arriver. Mais si ça m'arrivait, je pense que ça doit se faire dans... Je ne sais même pas si c'est possible. Mais au cas où, ça doit se faire dans le respect, ça doit se faire dans... celle que tu as trouvée là, respecte-la. Respecte-la, en un mot. Mais quand toi, tu viens, tu veux prendre le dessus de celle que tu as trouvée là, tu veux tout gaspiller, tu veux tout montrer que c'est toi, tu ne vas jamais rester longtemps. Donc, de la manière l'autre est parti, tu as malmené le comme ça, toi aussi tu seras malmené. Tout se paye dans ce monde. Rien ne reste cadeau. De la manière tu vas faire partie de l'autre, comme ça, tu seras parti. On te fera partie. Une autre va te faire partie comme ça. Parce qu'un homme, c'est un homme. Hein. Quoi qu'on dise, l'homme restera l'homme. L'homme ne va pas changer. Certains d'entre eux, ils sont bien. Mais combien? La majorité de nos jours sont foutus. Tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est femme. Changer de femme. C'est pour ça qu'il y a trop de problèmes. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Parce que combien de femmes tu vas satisfaire financièrement et de l'autre côté? C'est toi qui auras problème de santé. C'est toi qui auras problème de finances. Mais ceux qui ont compris qu'ils sont intelligents, là, ils ne se mettent pas dans n'importe quoi. Moi, si j'ai un conseil à donner à l'humanité, c'est de prendre ton temps, choisir une personne que toi-même tu sais que tu es attiré par cette personne. Physiquement, c'est ton genre. Hein? Dans le cœur, c'est ton genre. De partout, tu l'aimes. En fait, c'est ton genre. Si c'est ton genre, qu'il y a l'amour entre vous, moi je pense qu'il n'y aura pas de tromperie. Si vous deux vous êtes attirés l'un par l'autre, vous vous aimez l'un et l'autre, moi je pense que vous allez vous concentrer sur l'un et l'autre et vos projets à venir et devenir quelqu'un. Si la relation maintenant n'aboutit pas devant, vous laissez dans la paix. Mais si tu t'en vas prendre quelqu'un parce que ce n'est pas parce que tu es fan de lui, bien tu l'aimes, tu veux le prendre parce qu'il a l'argent ou parce que quelque chose de profit que tu vas avoir de cette personne, bénéfice, whatever. Oh, toi l'homme, tu veux prendre la femme parce que elle est belle, pourtant elle n'est pas de ton rang social, tu ne peux pas l'entretenir, tu ne peux rien faire avec elle, ça va envoyer problème devant. À moins que cette femme-là, elle est sage, elle sait ce qu'elle veut. Là, elle aussi, elle ne va pas regarder sa beauté ou bien qui elle va vouloir se mettre au pas pour faire les choses bien avec toi et vous allez rentrer dans la même porte et sortir par la même porte. C'est ainsi que vos relations seront bénies. Mais si tu vas choisir quelqu'un pour n'importe quel intérêt qui n'est pas le vrai amour, qu'est-ce que tu espères? La relation ne va jamais aller quelque part. Donc, apprenons à faire la différence des choses et acceptons qui nous sommes, d'où nous venons. Je pense que ça va nous aider beaucoup quand il s'agit de l'humanité. Parce que si tu t'acceptes pour qui tu es, tu vas faire la vie facile pour toi-même. Tu vas rendre la vie facile pour les autres. Mais si tu ne t'es pas accepté, c'est là où tu auras problème. Et pour t'accepter, toujours est-il, je reviens à quoi? Guéris-toi. Quand tu vas te guérir là, tu sauras qui tu es, tu sauras où mettre ton pied, tu sauras où ne pas mettre ton pied. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui ne sont pas guéries dans ce monde. Parce qu'ils sortent d'une relation amoureuse où on les a dessus, ils ne cherchent pas à se pardonner, ils ne cherchent pas à pardonner cette personne qui l'ont déçu, ils ne cherchent pas à oublier ces personnes, ils sont sautés dans la mer de la prochaine personne. Ça ne marchera jamais. Parce que c'est d'une blessure à une blessure, tu rentres, tu es encore blessé. Tu n'es pas guéri. Tu vas faire le mal. Il y en a dans ça qui ont l'esprit de vengeance. Vengeance, ouais. Quoi? Et tel homme m'a brisé le cœur, ou telle femme m'a brisé le cœur, donc toute personne je vais croiser après, je vais les briser le cœur. Ceux-là qui t'ont fait le mal, là, ce n'est pas les innocents que tu croiseras qui t'ont fait ce mal. Pourquoi ils doivent payer ce que toi tu as vécu dans le passé? C'est malheureux en fait. Alors d'autres même vont loin. Donc, enfin, mon temps est fini. Ce que j'avais à vous dire, c'est ça en fait. En un mot, femme est ennemie de femme. Alors, essayons de changer.